Martillac, c'est un village de 2700 habitants. Il est situé aux portes de Bordeaux, à très grande proximité de la métropole, et il est situé au cœur du territoire des Graves et bénéficie de l'appellation Pessac-Léognan. Ce 1er mai, Martillac va dévoiler une autre facette un peu moins connue de son terroir. Et en effet, pourquoi cette Martillacaise se déroule-t-elle le 1er mai? Elle se veut être le symbole de notre richesse patrimoniale, le muguet, dont elle est le deuxième producteur national après Nantes. Une dizaine d'horticulteurs, sur une étendue de 50 hectares, cultivent, soignent, surveillent le muguet pour qu'il arrive en pleine lumière un seul jour dans l'année, le 1er mai. Le château Rochemouret constitue un point culminant de Martillac. 50 mètres, c'est pas très élevé, mais ce tertre permet de valoriser la propriété viticole et le vin. Cette propriété doit une part de sa célébrité à ses deux propriétaires successifs. Le premier d'entre eux est le plus connu, qui résidait dans l'ancien château, c'est le baron Charles de Montesquieu. Il venait cultiver sa vigne, mais il était à la Brède pour écrire, pour réfléchir et pour se préparer à des activités municipales et des activités plus liées à la ville de Bordeaux. De même, le plus récent, qui est André Durton, celui qui, dans les années 80, a réussi par son dynamisme, sa persévérance à faire classer une partie du territoire des Graves, la partie peut-être la plus exceptionnelle, c'est du moins ce que nous pensons à Martillac, dans le domaine des Pessac-Léognan, qui est donc une appellation de prestige. On va aller passer. Papa dit, en passant. Ah, ça c'est grand. Ça me rappelle le lion, ça. Une luminosité dégueulasse. Le château Smith-Lafitte doit une partie de son nom à un de ses premiers propriétaires, qui était un Écossais, M. Smith, qui a acquis cette propriété au XVIIIe siècle. Elle a ensuite été la propriété en 1842 de Dufour-du-Berger, qui était maire de Bordeaux. Il est actuellement la propriété de la famille Catia, dont les activités se sont développées dans le domaine également de la vinothérapie.
garder un petit peu sur les derniers kilomètres, bien dominer, je pense, et puis après, repartir en faisant du négatif. Et après, tu vas te fixer des objectifs. Parce que tu peux te dire, je vais faire 9h30, 9h25, peut-être, 9h15, dans la possibilité que tu vas être discipliné. C'est bien, mon gars. C'est déjà pas mal. Arriver à la clé, surtout à la sensation. PT24, mesdames, messieurs, premier bien sûr de sa catégorie d'âge. Regardez, 1h14 pour faire les 17 km. Sinon, ça va faire trouiller. Merci. Il s'agit de Bernard Labesse. Interviewer notre ami Alexandre, Géraldine Zemouli, avec brillamment remporté cette Par contre, il y a une chose à 6e savoir. édition de la Martillacaise du club de Vina d'Ornon. Et voilà la deuxième féminine. Vous pouvez l'applaudir comme il se doit avec son dossard 151. Servane Imon. Ah non, mais moi je suis pas. Là, le vendredi, je suis parti. Allez, c'est bien la première. Merci à vous. Allez, je vous croirais. Il nous accueille là-bas. Merci. Allez-y, du Voilà. Elle peut nous asseoir. Ça va? Avec une chulette. Est-ce que moi je crois? « 135 et 63. 135 et 63. Élise Gidossi. Oui, et Raphaël. Et voilà, messieurs, on vous a mis une musique pour vous féliciter. Bravo à vous. On a accueilli Henri Courianès et Bernard Bonor. Et le Sandis aussi sont là. Avec cette musique magistrale, Michael Gallosto. Bravo. Après les courses, remise des récompenses et suivi d'une paella où 200 personnes participent, qui réunit coureurs, sponsors, bénévoles.